Oh, ça, tu vas aimer celle-là aussi. J'ai été en surveillance. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent juste que les fraternités, c'est juste un endroit pour faire la fête ou quelque chose comme ça. Mais une fraternité, ce n'est pas seulement la fête. C'est bien plus que ça. Une fraternité. Tu irais et tu verrais. Les frères sont très unis, ils restent ensemble et ont un lien fort. L'esprit de fraternité que j'ai vu chez eux est incroyable. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la caméra, il y a beaucoup plus de choses derrière la caméra. Oh, bon point. Les gars indiens qui infiltrent les fraternités, c'est fou pour moi, genre. Ils deviennent juste des frères de fraternité et ils sont tous pareils, comme des gars moyens. Genre, finance, mec, discussion. C'est plus que ce qu'on devrait entendre. Frère, on a un frère maintenant. Et le gars de la fraternité dit, ouais, bien sûr, Rangi. Tu parles exactement comme nous. Incroyable. Tu lui en fais faire plus et il est doué. Il porte sa crosse de hockey avec ses fesses. Faire passer des Indiens par plus d'épreuves est difficile, mais ils y arrivent très bien. Il tire des voitures avec ses fesses. Ranji, amène-le en classe dans une voiturette de golf tirée par ta putain de fermeture éclair attachée autour de ta bite. Je ferai ce qu'il faut. On y va? Alma Kappa Sigma Fry? Comme bisuter à mort des gamins indiens gros. Eux, ils s'en sortent, ils sont tranquilles et rigolent beaucoup. Il s'amuse toujours. Juste heureux d'être là, mon frère. Bien joué, Broda. Celle-ci, elle est plutôt bonne. C'est le gars qui rit? Ordinateur, active le nettoyage des poumons. Ordinateur, donne des gemmes illimitées. Ordinateur, active la réactivation des follicules pileux. Ordinateur, souhaite-lui une bonne journée. Putain de merde. Ordinateur, active la lecture instantanée de livres. Ouvre cette porte. Active le nettoyage des poumons. Wow! Il va juste vers les gens et dit « Ordinateur, active, peu importe ce qu'ils font. Est-il vraiment légitime? Peut-on voir son compte? Voyons voir. Il essaye d'être drôle ou c'est un vrai gars? C'est Georges? Ordinateur, transforme ce gars en homosexuel déchaîné. Ordinateur, transforme ce gars en homosexuel déchaîné, puis ensuite réduis-le à un simple jeté dans le trou. Analyse en cours, tu as été programmé, Bud. Ça fait plaisir de te voir, Bud. » C'est fou. Et ensuite, il reçoit un check du point, Wow, c'est dingue. juste comme une autre petite blague. C'est vraiment drôle, c'était bien. Je ne sais pas, je n'ai pas tout exploré. Oh. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont les cris les plus effrayants. Tu délires. Il ressemble au gars de l'IA. Et puis, voici les liens de Nick. Il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. J'ai été à fond, t'es souvent sur ton téléphone? Ouais, un peu. Encore ce type. Quel spectacle agréable. Est-ce que c'est? Le gamin italien drôle. C'est ce gamin italien incompris dans chaque lycée. Pourquoi est-ce drôle? Juste la revanche des ringards. Mec, il sort tout droit de là. Ouais. Mec, c'est idiot, Jas. Gamin italien, c'est juste comme un rod de café. Ouais. Quel plaisir de le revoir. Je pensais que c'était impossible. As-tu des nouvelles de Tu veux baiser tous les flics? Non, je pense que c'était à lui, c'était l'un des siens. Chef d'œuvre. Il a fait un coup d'essai et c'est tout? Ouais, il devait conclure. Qui est cette dame? On ne peut pas inventer ça. La fusillade sur la glace a eu lieu au 3333 avenue Portland, à l'angle de la 33e et de Portland, dans le bloc 3300 où toutes les adresses commencent par 33, et cela s'est produit devant un énorme T-Rex, signifiant en latin et grec « roi lézard tyran », symbole de royauté, d'autorité suprême et de contrôle total sur son domaine. Une ex-lanceuse d'alerte militaire a récemment alerté que les forces de l'ordre américaines adoptaient des méthodes de la police israélienne, disant que ICE s'entraîne en Israël pour importer ces tactiques aux États-Unis. Le SIAP de Charlie Kirk a également été couvert dans le 33. Le symbolisme du 33 n'est qu'un code pour une opération psychologique. Sympa. J'aime quand elle parle comme ta tante. T'es éveillé, une tante déjantée. Cette nana est cinglée. Tu peux cliquer sur son profil? Ouais.
Elle devrait faire des trucs de danse, genre de la pole dance, ouais, comme des ratés de cirque, ouais, de la pole, et elle s'est fait éjecter. Oh, la porte, ouais. C'est quoi le... Burlesque, burlesque? Oui, elle devrait faire du burlesque. Elle devrait faire des trucs à la Coyote Ugly. Tout ira bien. Les gars, lequel d'entre vous veut passer une nuit rock and roll? Allez, les filles. Ouais, montrons à ces garçons comment passer un bon moment. Tu ouvres la bouche pour un shot, mais tu dis que tu ne bois pas. C'est juste de la pisse. On t'a vomi dans la gorge. J'ai l'obligation légale d'être sobre. Ils vont perdre leur permis, elle doit arrêter, qu'ils aillent se faire foutre, c'est de la pisse. Elle a réglé le problème, c'est dingue. Elle s'est fait descendre pour avoir dit la vérité. Ils l'ont eu rapidement, Chris, non? Ils l'ont attrapé, le T-Rex est sorti et l'a eu. J'ai entendu Trump être appelé T-Rex 2 fois aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ils ont laissé les indices pour nous. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? À elle, en disant ça, ouais, juste des trucs comme ça, qu'est-ce que tu es censé dire? Tu es censé dire, monte sur ce bar et fais-moi une danse? D'accord, je peux vous le dire, les gars, vous êtes un renard. Clic. Encore un ex-occultiste? Oh, oui, je veux dire, je comprends. Moi aussi, le syndrome du symbolisme. Oh, on comprend. Cars for Kids a fait du blackface. Ils l'ont fait sur la voiture ou sur des enfants juifs? Oh, viviche-moi. Ça me rend malade. Ouh, jaga, quoi? Oh, Juggernaut, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. N'est-ce pas génial pour ceux qui ignorent ce qu'est Cars for Kids? À l'époque, il y avait à la radio des pubs 1877 Car for Kids, qui invitaient à donner sa voiture à une œuvre caritative. Donc, si vous avez une voiture qui est une épave ou qui fonctionne encore mieux sans ordinateur, vous la donnez et vous obtenez la valeur de la voiture en déduction fiscale. Et c'est censé aider les enfants, mais ce qu'ils ne disaient pas dans les publicités, c'est que c'est pour aider les enfants en Israël. Tellement beau. Donc maintenant, il y a ces informations sur Wikipédia, on voit clairement que c'est un programme de type colonie de vacances juives. À la radio, on pensait juste, c'est pour aider les enfants du quartier, c'est gentil. Mais si c'est un quartier israélien, tu peux fermer. Et puis ils font du blackface, juste pour insister, ils ont du blackface dans le cul. Je pense que c'est naturel, pourtant. Ça a du sens. Juga juggle. Oh, Jugger Chuga. Singe, banane, voiture gratuite pour moi. Donne-moi de l'argent, trie tes déchets. Donne-moi de la ferraille. J'aime l'argent, la banane, toi humain singe. C'est tellement nul, mec. Ils auraient dû jouer à la fin de la pub Cars for Kids quand ce gars juif a vomi à cause de toutes ces femmes. Et puis elle a reçu une bouteille à l'arrière de la tête. Tu sais ce qu'on devrait faire? Un sketch sur un rédacteur publicitaire, genre Don, peu importe son nom, Don Lemon, Don Frat, Don Lemon. Il est là, il fait chaud, il a chaud. Comme dans un film à Los Angeles, il sort d'un bureau bondé avec cette feuille brûlante qu'il vient d'écrire. Et il écrit genre une pub, ou peu importe comment tu appelles ça. Et il est là, chaud. Et il dit, calmez-vous. Il marche dans le putain de couloir et il dit, je peux pas parler maintenant. J'ai un truc à faire, les gars. Écoutez, pas maintenant. Genre boum, 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 boum. Boum, boum. C'est ça la pub parce qu'elle a... C'était inévitable. Quelqu'un l'a écrit, ce n'est pas venu de nulle part. Avec des enfants juifs et du blackface comme... Chapeau rasta, dreadlocks, un enfant au tambour, fond vert, palmier. Et n'oublie jamais que ça met en scène Cinquish. Oui, Cinquish, tu sais qui c'est? Non? Non? C'est quoi Cinquish? Quand il chante. Cinquish? Alors, Hourra! C'est la mascotte juive pour enfants bien-aimés, Cinquish. T'as 5 ans, mec. 5 part à l'ouest. Je n'ai jamais su ça. La mascotte juive d'un enfant était une pile d'argent. Oui, mec, ce genre de truc. Sérieusement, mec, c'est quoi leur problème? Five-ish et ses amis? Ouais, c'est un billet de 5. J'aurais préféré qu'il s'appelle 5 billets. Oh, j'ai vu Buck.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Wow. C'est réel. Ils utilisent des dollars américains à Tel Aviv. Je ne sais pas. Ça pourrait bien être le cas. Il serre les enfants dans ses bras. Oh, Ces aires de jeu me manquent. Tu te souviens de celle-là, oh, l'espèce d'échelle? Oui. donne-moi un coup de main. Ce sont tous des détectives privés. Ils portent des chapeaux. Ce sont des lutins. Il dit que tu as un fedora. Ils lissent le bord du chapeau. C'est la paix mondiale. 3, 5 environ. Juste prêt pour chez Shabbat. Oui, environ 5 heures. Il faut vite trouver ce costume. J'ai besoin de ce truc. On devrait le sortir pour semer le chaos. Ouais, mec. S'il te plaît. Je ne savais pas ça. Je ne peux pas gérer ça. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est fini. C'est comme regarder tes putains de parents dans un accident de voiture juste là. C'est dingue. C'est fini pour moi. Où est Fiver, vers 5 heures? Mets-tu en arrière-plan, parle-lui comme si tu lui parlais en face, Fivish. Mets-tu en arrière-plan, Fivish, Fivish. Il pense que c'est la vraie vie. Est-ce qu'ils se battent contre lui? Donne-en un autre, je vais t'utiliser. C'est drôle, ils le mettent dans une énorme caisse enregistreuse. Ils disent à la police que j'ai vu un billet de 5 $. Walter, tu imagines être flic et te faire engueuler? C'est un rabbin, un homme saint qui me crie dessus. Je suis le cul de ce flic? Ouais, ils le feront. Il est sur une trottinette. C'est un peu la classe sacerdotale, je suppose. Trop cool, c'est dingue, mec. Regarde, Jory Laforge est à la mode. 5 heures, c'est vrai, non? Chris? Ouais. Ce n'est pas une blague. Ça semblait drôle, mais non. Ce n'est pas comme une blague de Wonder Chosen. Ora. Réveillez-vous et faites venir ceux mieux connus sous le nom d'Oura Incorporated, organisation d'action juive orthodoxe. C'est réel. L'un de leurs programmes met en scène un billet de 5 $ nommé Five-ish. Pourquoi pas un 5? Pourquoi pas le leur? Monnaie, tout est 5. Peux-tu chercher Kayam Mint? Je veux voir son apparence. Un 5, c'est plus qu'un dollar et plus que 5. À cause du Pentagone, on a un billet de 5 $. Ah oui, Tu sais, c'est tout ça. ce serait Saturne, ce serait la pièce Saturne si on pouvait, si on en avait une. Merde, voilà. C'est le Fival Fiver en chair et en os. Voici le créateur du rat. 5 spots à créer Fiverr. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre pour Lynx? Ne restons pas bloqués sur les J toute la journée, les gars, toute la journée. C'est qui ce gars? Ce n'est pas un streamer? Ce gars? Jack Streamer? Comment il s'appelle? Jack Cameron, c'est un bon gars. Salut Cameron, c'est Cassandra. Tu t'appelles Planète en tant que rappeur, c'est ça? Comment as-tu eu mon numéro? Tu as des contacts chez SoundCloud, ils nous ont mis en relation car on te cherchait. D'accord, est-ce que tu es gay? Je suis vice-président. Il fait ça souvent. Recrutement et acquisition de talents. J'apprécie votre voix et souhaite nous faire connaître auprès de vous. Nous offrons des services aux artistes qui vous permettent essentiellement d'être représentés par un grand label. Et à partir de là, nous espérons pouvoir diffuser votre musique à un plus large public. D'après ce que nous avons entendu sur votre SoundCloud, nous sommes très intéressés. D'accord. Quelle chanson sur votre SoundCloud vous représente le mieux? Against Me est excellente. Down Low en est une autre. Lost Kid c'est ma préférée. Personnellement, je suis un grand fan de Mind and Soul. D'accord, j'aime vraiment Mind and Soul. J'aime Mind. Make You Stay est maintenant mon numéro 1. Génial, j'aime entendre ça. Make You Stay, c'est une chanson sur le viol. Je vais être honnête. J'ai écouté tes morceaux et j'ai tout de suite pensé à une chose. Cameron sera la prochaine Tooth World. C'est fou. Ouais, c'était mon truc. C'était vraiment mon truc. Est-ce qu'il le transformerait en aliment, en boisson? Je veux que ce soit clair, je veux le signer, et c'est ça que ça veut dire. Donc tu fais beaucoup d'impro, tu écris des chansons, tu fais des trucs. J'improvise ma musique. Ouais, d'accord, j'aime ça. D'accord, j'aime improviser quelque chose. Je vais tourner un film façon Paramount. J'ai essayé d'obtenir de l'argent. Ils croient que c'est drôle, mais quand je compte l'argent, ils veulent juste, je ne sais pas. J'essaye de trouver vite quelque chose. Belle rime, Paramount, elle était difficile et tu l'as réussi. Fais un freestyle sur la Saint-Valentin. Non. La Saint-Valentin, je veux juste répandre l'amour de façon équilibrée sur une journée équilibrée. Oh mon Dieu, c'est rude. Il est très doué, il traverse quelque chose. Pouvons-nous avoir une journée plus lumineuse? Je ne sais pas. En fait, il n'a pas l'air si mal. Wow.
Wow. C'est bien, Cameron. Merci. D'accord, je vais commencer à t'appeler Joussi. Je vais commencer à t'appeler. Toi pour le fermer en attendant la révélation. Est-ce qu'il lui dit non? Je crois qu'il se tire une balle à la fin de l'appel. Il ne le dit pas durant l'appel. Non, je ne crois pas. C'est tout son truc appelé, mais l'idée est vraiment drôle. Eh ben, ceux qui pensent que ça va arriver, c'est ainsi. Tu reçois je veux dire, C'est juste un gars gay qui t'appelle. Un gars est entré dans la boutique pour se faire tatouer la lettre B sur le visage. Je sais ce que tu penses. Normalement, c'est juste une petite lettre ici. Non, ce gars voulait une lettre B comme ça. Tout son visage, et ouais, j'étais totalement partant. J'ai dû évidemment la dessiner sur son visage. Donc comme ça. Et tout le temps, il était juste comme ça. Et je me disais, ce gars va être comme ça, on commence. Donc je suis juste là, tu vois, en train de faire mon boulot. Finalement, une fois qu'on a posé le pochoir et qu'il en était vraiment content, on s'est dit, d'accord, on va commencer juste ici. C'est parti. Partout. c'est génial. Oh mince. Je me suis dit que l'un de nous devrait le faire. Perdu en numéro 1. Que lui est-il arrivé? Je dois avoir un grand C? Oui, pour Charles, sûrement avec la police du magasin des Boston Red Sox. Oui, c'est vraiment bien. Chocowa. Je n'ai pas de mots pour ce gars-là. La grosse maman juste ici. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un mâle. Oh, Tu cherches quelque chose? On prend plein de beignets. c'est un gars. Oui, c'est cool. On en prendra 12 douzaines. C'est un homme hétéro. Avec de l'eyeliner. Parfois, moi et René, on achète quelques douzaines de donuts pour les apporter aux bons voisins, juste pour leur montrer qu'on les apprécie pour tout ce qu'ils ont fait. C'est une grosse part de quoi? On dirait un éclair. On dirait qu'il porte toutes les chemises du monde. C'est dingue. Il regarde l'un d'eux, des pâtisseries. Il doit poser une question. Il ne sait pas encore ce que c'est. T'es complètement fou ou quoi? C'est clairement ma plus grande faiblesse, t'as dit. Glace, gâteau, tarte, putain, ça va vite et c'est crémeux. On dirait une dent. Il est mignon, non? On dirait un petit gros mignon, comme si ça lui était arrivé hier. Ouais, genre, c'est comme si sa mère était morte l'année dernière et il n'a littéralement pas arrêté de manger depuis 1 an. C'est tout frais. Il a vraiment l'air d'un gros, tout frais. Il vient juste de le faire. Il vient juste de le faire. Genre, il faisait 105 kilos, genre, putain, il y a 17 mois. Merde, regarde-moi ça. On dirait carrément Lisa Manelli. C'est énorme, non? C'est combien? Genre 200 kilos? Non, c'est vraiment énorme. C'est 225 kilos? Ça, c'est du 5X au moins. C'est du 5 6X? Probablement, ouais. 6. Tu pourrais bientôt manquer de vêtements. Je me demande ce qui arrive quand tu veux t'habiller et qu'il n'y en a plus de 9. Passe en mode naturel ou fais tout sur mesure sur AE. Comme chez eux avec la source du lit. Ouais, Bedzar, il porte juste un drap. Un tailleur vit chez toi et te fait des vêtements sur mesure. Ouais, quand ça change, Mon poids a beaucoup fluctué ces derniers temps. il est énervé contre toi. Il dit « Allez, je viens juste de finir celui-là. Tu me tues. » Putain, c'est débile, non? Il est idiot. Un tailleur italien qui ne sait pas faire et ne comprend rien. Pourquoi tu manges autant? Tu me tues? Je viens juste de finir cette belle chemise pour toi et tu fais ça maintenant. Tu es vraiment incroyable. Enfoiré. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Les gens me voient même sans match en cours? Encore un putain de programme d'institution psychiatrique. Je voulais porter un costume ou une tête d'ours, alors j'y suis allé, mais il n'avait rien de bien. Il y a quelques années, je pensais pouvoir l'utiliser. C'était juste trop grand. Je me disais, on ne pouvait même pas voir ça. C'est débile. Il y avait un taxidermiste. J'ai appelé le gars. Tu as des tapis en peau d'ours? Il répond, ouais. Préservatif en peau d'ours. J'étais trop gêné pour lui dire ce que je voulais en faire. Je veux l'utiliser comme un casque, mon pote. Un casque de protection. Jimmy, eh bien, Le troisième, donc j'étais un peu timide il y a quelques années. C'était audacieux. Parfois, je parle aux gens comme docteur. Cook, il est plutôt audacieux. Ouais, genre, il débarque, ce gars est sacrément audacieux. Je ne peux vraiment pas. Si quelqu'un là dehors, vous savez, fait ça depuis 28 ans, 28 ans.
J'ai toujours ce sentiment. Attention. C'est sans doute mieux que d'être enfermé ou en asile. Au moins, il ne fait de mal à personne, j'imagine. Mon Dieu. Je pense que c'est un peu les fous. De toute façon, ça me fout vraiment la trouille. Peu importe. Je pensais que ce serait une bonne idée pour les... Luc, et... Comment ça s'appelle? Le nom de l'émission? Homme de la Renaissance, Homme de la Renaissance. Pour devenir des fans de sport, pour faire ça, genre, aller être Pat le Patriote, ouais, oh wow. Et genre, les laisser juste exister. Genre, aller à un match des Celtics, un match des Red Sox ou quelque chose comme ça, vraiment, genre, y aller en tant que supporter de l'équipe adverse. Peut-être, genre, y aller en tant que fan des Yankees à un match des Red Sox. Et juste gérer ça. Genre, se faire balancer des trucs à la gueule ou un truc comme ça, ce serait vraiment marrant. Ils doivent le faire pendant 28 ans. Trouver le plus grand fan des Yankees en Nouvelle-Angleterre. Comme Ryan déguisé en Jeter ou autre. Puis être entraîné par lui, né sur mon territoire, tu vois. Ouais, ce serait fou. Aller voir un match des Jets, c'est comme « Regarde le gars là-haut ». Mais la saison des Patriots est finie, donc ce n'est pas pour tout de suite. C'est fini? Ils jouent encore? Tu peux y aller en pompier, Ed. Luc pourrait ressembler à ce gars-là. Sa bouche a l'air bien. Ouais. Eddie est seul. Et le trouver, puis arriver avec les caméras, ils ont toujours l'air d'être totalement prêts. C'est comme s'ils se disaient « Je savais qu'une équipe de tournage viendrait un jour me voir ». Ce genre d'attitude. Ils ont mis 2 ans et demi d'efforts et dépensé 40 000 $. Je savais que je passerais à la télé. Je savais que je passerais à la télé. Ouais, je suis né pour être une star. Oh. Ils enchaînent 3 victoires pour 14 défaites chaque année. C'est fou, mais j'ai pensé que ce serait amusant que des hommes de la Renaissance se déguisent en superfans. Ce serait drôle et ensuite se faire chahuter, car ça arrive vraiment. J'ai oublié où j'étais, je parlais à un gars dans le sauna, il m'a dit... Au match des Bills, les flics nous ont abordés car on portait des maillots des Patriots et on était complètement bourrés. Et les flics viennent nous voir et ils disent « Écoutez, c'est le 3e carton, vous êtes en train de gagner, mais les Patriots avaient l'habitude de botter le cul des Bills tout le temps. » Alors il dit « Après ça, on peut vous escorter dehors maintenant par courtoisie, mais après ça, vous serez livrés à vous-même. » Et il dit « Mec, on se prenait des boules de neige à genre 100 km à l'heure, les boules de neige arrivaient. Boum, elles nous frappaient. C'est juste. » Ils sont complètement fous. C'est dingue. Mais en même temps, c'est un peu marrant. Regarde le truc du casque de baseball des Yankees. Pourquoi il lui lançait avec les boules? La tête de fan de baseball parce qu'ils n'aiment même pas la bonne équipe, les bons gars. Quel super fan des Yankees, peut-être Dieu. Ouais. Ils n'aiment pas. Ramène Ben comme ça. Allez avec ces conneries. Côté rouge, oui, pour que quelqu'un te frappe avec une batte. Oui. Ouais, c'est dingue. Wow. Triste. Le nom sur ton maillot devrait être Franck Masson 3-3. Ouais, le baseball n'est-il pas un jeu de franc-maçon? Ouais, comme le diamant, tout ça, ce sont des initiations, des marches et tout ça. Je ne prétends pas être un expert. Ouais, ils font des marches. Ouais, j'essaie juste de ne plus rien savoir du tout maintenant.